Bonjour, le reportage que vient de visionner est une émission de Cache Investigation. Cache Investigation est une émission de télévision mensuelle française d'investigation diffusée sur France 2 depuis le 17 avril 2012 et présentée par Élise Lucet, une ancienne présentatrice de journal. Elle a enquêté surtout dans le monde merveilleux des affaires et abordé les dérivés des grandes entreprises. Dans ces reportages, si elle s'agit de l'obsolescence programmée des produits par le marque ou d'autres mots de la mort, programmée d'un appareil électroménager et autres. En effet, dans l'industrie, on rencontrait une série de techniques variées et sophistiquées pour réduire la durée de vie d'un produit afin de devoir le remplacer plus vite. On regardait de plus près le téléviseur de la marque Samsung. On constatait après 4 ans la luminosité et l'intensité de couleur diminuaient sensiblement. Cela est dû au fait que dans la carte électronique de téléviseur, le condensateur est surchauffé. Cependant, du point de vue technique, il est tout à fait possible de produire des condensateurs qui soient plus résistants à la chaleur. Ceci augmenterait le prix d'appareil, mais cela serait encore bien plus intéressant d'acheter un nouvel appareil. Le prix de la réparation d'un appareil est dans beaucoup cas tellement élevé qu'il vaut mieux en acheter un nouveau. Un phénomène comparable se passait dans le monde des ordinateurs. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, on constatait qu'après un an, la moitié de certaines séries de laptops de marque HP sont en panne. Dans une réaction, on affirmait que ces laptops sont faits pour durer seulement 15 à 24 mois. Toutefois, on disposait absolument de techniques pour construire un ordinateur qui soit beaucoup plus durable. Une nouvelle tendance est aussi de rendre plus ou moins impossible la répartition de produits et ou de rendre les pièces incomptables avec d'autres marques. Ainsi, on est obligé de recourir à un nouvel exemplaire. Chez Apple, le clé de obsolescence, c'est la batterie. On constatait que pour l'iPod, la batterie est morte après 18 mois et qu'elle n'est pas remplaçable. La même chose se constatait pour l'iPhone en cas de plainte de consommateurs. Apple évitait le procès et payant aux plaignantes. Pour un certain modèle, on a même remplacé les vies par de nouveaux exemplaires qui sont impossibles à diviser, soi-disant pour protéger les gens contre l'abus. Mais en réalité, c'est pour éviter qu'on puisse le réparer. Tout ceci a comme unique but de faire acheter de nouveaux produits par le consommateur. Je trouve vraiment abnormal qu'un appareil électroménager ou un ordinateur soit programmé délibérément pour ne durer que très peu de temps. C'est même choquant et vraiment inacceptable. De cette façon, on incite les gens à la surconsommation. Cela entraînait des problèmes financiers, mais aussi des problèmes écologiques et environnementaux. Les téléviseurs à écran plat, par exemple, contiennent des métaux difficiles à recycler. Un tiers seulement est récupéré et tout le reste est jeté. Ce déversement de déchets dangereux se fait
suivants dans ces pays, qui acceptant avec plaisir de l'argent et échanger de ces déversements. En plus, la surconsommation de certains produits épuisés, aussi la réserve minière et matière première. Il est vraiment grand temps qu'on indique la durée de vie de l'appareil sur la fiche technique et qu'on fasse tout ce qui est possible pour prolonger l'existence des produits ou pour permettre de les réparer. Aux consommateurs, je voudrais lancer l'appel à être moins hypnotisé par la moindre innovation technologique et d'être moins dépendant de la consommation.